plateforme de transit de 90% des marchandises à destination de la Guinée, le port autonome de Conakry se positionne comme un quai d'accostage des cargaisons des pays voisins comme le Mali. Une dynamique de fluidité que les autorités du secteur des transports comptent entretenir pour faciliter les activités des opérateurs portuaires. Cette réunion avait une double portée. La première, c'était pour moi de rencontrer toute la communauté portuaire réunie, aussi bien les opérateurs publics que ceux qui opèrent pour leur propre compte, c'est-à-dire les consignataires, les transitaires, les transporteurs, ainsi de suite, pour faire en sorte que nous nous connaissions d'abord physiquement, mais aussi pour faire en sorte que nous puissions discuter de quelques sujets particuliers. La seconde portée, c'est certainement de mettre en avant la compétitivité du port autonome de Conakry pour faire en sorte que ce port soit un véritable hub dans la sous-région, de manière à ce que ce soit un port qui soit compétitif à tout point de vue. Donc nous avons rencontré pour discuter des problèmes qu'ils rencontrent. Nous avons demandé à chacun de s'exprimer librement et les techniciens du département, les techniciens du port et ceux de la marine marchande vont donc enregistrer tous les problèmes qu'ils rencontrent de manière à ce que des propositions claires soient formulées pour améliorer le fonctionnement du port de Conakry. Et pour faire en sorte que non seulement que ce soit un port qui obéisse à toutes les règles de sécurité et de sûreté nécessaires, mais aussi que ce soit un port où les délais des procédures administratives sont réduits de manière à ce que les marchandises sortent le plus rapidement possible et que donc il n'y ait pas de surestarie générée par rapport au stockage des marchandises à l'intérieur du port. Nous avons aussi demandé à la communauté portuaire, surtout aux consignataires, de faire en sorte que pendant cette période difficile de grève, que les surestaries ne soient pas facturées aux usagers du port autonome, que ceux qui importent les marchandises ne soient pas frappés par des surestaries, parce que cette grève est pour nous un cas de force majeure. Il n'est donc pas normal que les conséquences de cette force majeure soient imputées aux uns ou aux autres. Je pense que nous avons été entendus et nous espérons en tout cas que cette disposition sera très rapidement prise. Je me suis réjoui évidemment de l'afflux de tous ceux qui ont accepté de répondre à cette invitation. Comme vous avez vu, tout le monde est venu. Cela veut dire que tout le monde est intéressé à une coopération avec le département des transports, avec le port autonome, avec la marine marchande et toutes les agences qui concourent à améliorer la compétitivité de notre port. Donc nous nous en sommes réjouis et pour le moment les techniciens et toute cette communauté portuaire sont en conclave pour discuter des différents problèmes et il faut faire en sorte que, au terme de ce conclave-là, qu'effectivement, on puisse faire des propositions qui puissent améliorer donc la qualité des services offerts par le port autonome de Conakry. J'ai dit aussi que chacun doit s'impliquer pour que cette grève qui est en train de perdurer ne se perpétue pas, parce que le port de Conakry, c'est un peu comme l'aéroport, c'est une porte d'entrée de la Guinée et un service minimum doit être appliqué même quand on est dans des situations de grève pour ne pas pénaliser la population. C'est là que le ravitaillement des Guinéens entre, c'est là que leur manger, par là que leur manger entre, c'est par là que leurs habits entrent, c'est par là que tous les biens de première nécessité qu'ils utilisent entrent. Donc s'il y a une grève qui affecte le port, comme ce fut le cas les jours derniers, cela peut avoir un impact négatif sur l'économie du pays, mais aussi et surtout sur la qualité de vie des populations. Donc j'espère que tout ceci est entendu et qu'on fera en sorte que les choses évoluent positivement dans les jours à venir. Au cours de ce conclave multidisciplinaire, la qualité des services est remise sur la sellette pour décongestionner la plateforme portuaire. Nous avons, pendant cette réunion avec les autorités portuaires et le ministère, étudié tous les points pour garder le port en mouvement, pour que les bateaux n'arrêtent pas sur le port de Conakry, premièrement. Et deuxièmement, voir comment on peut alléger les surestaries ou les supprimer. Mais vu que ces surestaries ne dépendent pas des agents portuaires ici, comme MSC, Delmas, CMA, CGM ou Grimaldi, nous sommes obligés de demander aux armateurs, donc aux chargeurs, aux armateurs du moins, d'assister les autorités parce que nous sommes quand même dans un cas de force majeure. Dans la charte partie, dans le contrat de transport, il existe des causes qu'on appelle les cas de force majeure, tels que la pluie, les grèves et autres. Et donc nous avons demandé aux armateurs de continuer à venir en Guinée, de ne pas arrêter le trafic. Mais pour que ce trafic puisse continuer, nous devons évacuer les conteneurs qui débarquent.
Aujourd'hui, le port est congestionné. Il est important que les autorités et toutes les autorités impliquées dans cette grève sachent que le port ne doit pas être fermé. Parce qu'une fois que le port est fermé, les armateurs seront obligés d'augmenter le fret sur Conakry parce que les assurances vont augmenter et du coup, le marché, ça va avoir une répercussion sur le marché. Donc c'est pour ça que nous, et Agicom, nous avons demandé à nos armateurs de nous aider à supprimer les surestaries pendant cette période de grève du 4 au 11 de ce mois. On attend la réponse, on espère qu'on aura une réponse positive et d'ici là, nous sommes prêts à accompagner l'autorité pour garder le port opérationnel. On va garder un minimum de nos équipes les vendredis, samedis et dimanches pour continuer à travailler pour ne pas qu'on ferme le port. Suite à la grève perlée déclenchée par l'intercentrale syndicale depuis le 4 juillet 2014, et cela a provoqué une grave crise de dysfonctionnement dans la livraison des marchandises au niveau du terminal à conteneurs. Du point que le Conakry terminal est à sa limite le stockage de conteneurs, parce qu'il n'y a pas de sortie. Donc, nous nous sommes concertés avec les autorités de la marine marchande, de la direction générale des douanes. Nous avons été instruits de travailler les 3 jours, c'est-à-dire samedi, dimanche et vendredi, de 21h à 22h. Et nous sommes prêts à le faire pour soulager le panier du citoyen lambda. En ce qui concerne la police routière, c'est de favoriser la circulation des gros porteurs à compter du vendredi jusqu'au dimanche. Vous savez, le problème de la circulation, c'est de 7h à 10h. Maintenant, c'est de ramener jusqu'à 9h pour que les camions puissent sortir du port autonome de Conakry pour la route banlieue. Donc, c'est ce qui a été arrêté et ce qu'on va essayer d'appliquer demain. Donc, dès 9h, on va commencer à faire circuler les camions du port pour la route banlieue. Donc, moi, je suis d'avis pour désengorger le port autonome de Conakry parce que c'est le poumon économique du pays. Je suis d'avis. Conformément aux exigences du commerce international, des dispositions sont envisagées pour réduire le temps d'escale des navires. Un temps d'attente en rade préjudiciable aux opérateurs portuaires. On peut retenir que ça a été une bonne réunion et ça nous a permis, en tant qu'acteurs portuaires, de se retrouver et d'échanger sur ces questions qui nous préoccupent aujourd'hui, notamment la congestion dans le port de CT, le terminal à conteneurs. Parce que pendant les 3 jours de grève, le constat est que les conteneurs n'étant pas sortis du port parce que la circulation n'était pas permise, donc il y a une congestion forte au niveau du port. Et ce qui peut faire en sorte que les autres navires soient déroutés sur d'autres ports que le port de Conakry. Donc il fallait se retrouver rapidement pour éviter cet état de fait, prendre des dispositions afin que les conteneurs, que le port, le terminal à conteneurs soit complètement libéré de tous ces conteneurs qui sont aujourd'hui stockés sur cet espace. Donc des dispositions ont été prises. Nous sommes maintenant, toutes les parties se sont fortement impliquées pour qu'on puisse sortir le maximum de conteneurs pendant le week-end, pendant ces 3 jours. Et une synergie d'action aussi pour conforter un peu la machine portuaire et maritime entre vous, qu'on peut être dans le secret. Oui, le secret, c'est que le secteur portuaire, vous savez, tout se tient. Et quand les navires sont à quai et qui n'arrivent pas à être manutentionnés, vous conviendrez avec moi que ça crée des surestaries au niveau de ces navires et qui ont des répercussions directes sur la marchandise qui est après manutentionnée. Donc il faut faire en sorte que les navires qui sont à quai puissent être manutentionnés.
on a procédé à l'extracotage, c'est-à-dire les manutentionner et les mettre dans les différents magasins calmes, l'extracotage, et aussi permettre que au niveau du terminal à conteneurs, que les conteneurs frigorifiques puissent être livrés aux propriétaires, aux bénéficiaires, et aussi que les autres conteneurs puissent sortir et acheminer dans les destinations requises. Donc, vous comprendrez que cette réunion, elle est tombée à point nommé. Elle a été une bonne réunion parce que les dispositions qui sont prises permettront de faire en sorte que la Guinée, les navires ne soient pas déroutés de la République de Guinée. Monsieur le ministre d'État, ministre des Transports, m'a instruit d'inviter toutes les associations socio-professionnelles qui évoluent au port de venir à cette rencontre. Et finalement, il nous a permis, en tant que techniciens, d'évoquer tous les problèmes pour désengorger le port de Conakry. Si le port de Conakry n'est pas désengorgé, tous les bateaux qui viendront désormais seront déroutés pour les ports des pays limitrophes, chose qui n'est pas bonne pour le pays, parce qu'il y aura des surcharges. Les assurances vont monter, il y aura des surcharges. Donc, en tant qu'autorité maritime, directeur de la marine marchande, j'ai adressé un courrier à toutes les sociétés maritimes pour annuler les suressaries des conteneurs et des marchandises du 4 au 11 juillet, pendant cette période de grève. Et j'ai demandé à ce qu'on travaille 24 heures sur 24, du vendredi au dimanche soir. Et tout le monde a accepté. J'ai demandé aussi aux sociétés maritimes d'accepter qu'il y ait un service minimum pendant le week-end, d'informer même les banques qui travaillent dans leur société, d'accepter qu'il y ait un service minimum. Tout ça pour faciliter le panier de la ménagère. Parce que le port de Conakry, c'est la vitrine de l'économie guinéenne. Tout le monde compte sur ce port. C'est ce que j'ai expliqué à tous les usagers, que si le port est fermé, ce n'est à l'avantage de personne, ni de la population, ni des sociétés maritimes, ni du gouvernement. Au-delà, cette concertation vient huiler aussi la synergie d'action qui est enclenchée au niveau des acteurs du secteur maritime et portuaire. Vous savez, le secteur maritime et portuaire, c'est une chaîne. Donc tout le monde est obligé de travailler ensemble. Et la marine marchande est chargée de la réglementation, le port autonome est chargé des affaires portuaires, l'Office guinéen des chargeurs, c'est avec les chargeurs, s'occupe des chargeurs. L'agence de navigation maritime, c'est l'application de la réglementation édictée par la marine marchande. La société navale, c'est la société de transport maritime. Et toutes ces sociétés maritimes travaillent avec un agrément du ministère des Transports. Donc, relève du ministère des Transports et de la marine marchande. C'est à juste titre, on les a invités pour qu'on discute de tous les problèmes, qu'on s'accorde pour aider le pays et la population. Au terme des échanges, des engagements sont formulés pour huiler la synergie des interventions des différents acteurs impliqués dans la manutention portuaire, la consignation et le transit.